Sora 2 est sorti. Mais non! Mais si. Mais non! Mais si. Mais non! Oh, tu deviens lourd là. Hein. Pardon. Ok, c'est vrai. C'est pas extrêmement nouveau. Tout le monde en parle actuellement. Et d'ailleurs, t'as peut-être déjà vu une ou deux vidéos à ce sujet. Donc, je vais pas te faire une redite complète. Mais pour les néophytes qui n'ont aucune connaissance de ce que c'est Sora 2, je laisse Sora se présenter lui-même. C'est parti. Sora 2, l'IA qui transforme ton texte en vidéo. Lumière, mouvement, émotion. Pas encore public, accès sur invitation, VPN américain obligatoire. C'est quoi cette tête? Sérieux, t'as pas mieux? Je m'excuse. L'IA qui transforme ton texte en vrai film. Elle comprend la lumière, les émotions, le mouvement. Sora 2, c'est le moment où le texte devient cinéma. C'est parti. Voici Sora 2, la nouvelle intelligence artificielle d'OpenAI pensée pour la création de films. Avec une simple description, composez des scènes cinématiques, capturez la lumière, le mouvement, les émotions. Soyeux désert ou galaxies lointaines, elle imagine des mondes entiers en quelques secondes. Ouais, c'est pas mal. Mais là où ça change vraiment de l'ancienne version, c'est vraiment le fait qu'il y ait des musiques, des bruitages et les voix. C'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué de faire les mêmes voix à chaque fois. Mais t'inquiète pas, on en parle dans la vidéo. Moi, je suis papa de deux merveilleux enfants. Et ce que je préfère, avec les vidéos et avec l'IA en général, c'est les amuser eux. Essayer de les impressionner. J'ai une idée. Il n'y a pas grand-chose qui les impressionne. Tout est normal pour eux. Comment impressionner quelqu'un avec quelque chose qui est tout à fait naturel pour lui? Attends, je te montre. Cette année, retrouvez l'aventure dans les nuages. Explorez de nouvelles îles flottantes, rencontrez des créatures lumineuses et forgez des amitiés uniques. Découvrez des mondes inédits, affrontez des ennemis colossaux dans des combats dynamiques et exprimez votre style grâce à des centaines d'accessoires. Sora 2. Ça, c'est cool! Merci. Mais je t'ai rien demandé, en fait. Pardon. Tu vas pas me proposer un trailer à chaque fois que je prononce un mot. Je m'excuse. Eh bien, on va essayer de faire ça en vidéo. Premièrement, on prend les dessins de mes enfants et on en fait une vidéo. Deuxièmement, je reprends mes personnages que j'ai l'habitude d'avoir, Charlie et Manolo, et j'en fais un trailer. Et je vous montre 2-3 petits trailers que j'ai pu faire, notamment avec les jouets de mes enfants. Voilà, on a mis en scène un petit peu tout ça avec eux, et ensuite on a pris des photos et on en a fait une vidéo. Et bien sûr, on fera un test pratique où je vous montre comment on fait un cas concret d'un trailer qu'on va pouvoir faire à partir des Lego de mon fils. Et en fin de vidéo, je lâche un petit glitch pour savoir comment on retire le what. Ainsi, les présentations sont faites, je te laisse ta vidéo. Let's go. Ok, donc on se retrouve sur Sora 2. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, l'accès est limité. C'est-à-dire qu'il va te falloir un VPN pour commencer. Donc moi, le mien est ici. Comme tu peux le constater, je suis connecté aux États-Unis. Si tu te connectes dans un autre pays, ça ne fonctionnera pas. Il n'y a que les États-Unis pour l'instant qui ont accès à Sora 2. Et en plus de ça, il te faut un code d'accès. Ouais, je sais, c'est déprimant. Et c'est là que j'interviens, cap au vent, pour te dire... J'ai des codes pour toi. Oui, des codes, c'est vrai. J'ai fait un article sur la communauté, et en plus de ça, la communauté, oui, la communauté IA et No Code Academy que j'ai créée. Tu cliques dans le lien dans la description, et tu peux nous rejoindre, c'est gratuit, t'inquiète pas. Et dessus, du coup, je t'ai mis des codes pour Sora, une petite offre limitée pour avoir un VPN gratuit, et enfin, je t'ai fait une masterclass complète sur Sora 2. Oui, je te dis tout dedans, même comment on retire ce fameux « ouais ». Tu n'as pas besoin d'avoir une version payante de ChatGPT pour accéder à Sora 2. Générer des vidéos, c'est super. Et tu vas voir que juste ici, en cliquant sur le petit plus, tu peux ajouter une image comme celle-ci. Tu précises à l'IA s'il s'agit de l'inframe, de l'endframe ou entre les deux, c'est-à-dire image d'entrée, de sortie ou bien entre les deux, d'accord? Et il va constituer autour de ça. Je te donnerai des petits tips, mais comme je te dis, je t'ai fait une formation complète sur Sora, donc je vais pas aller trop loin dans les détails. Tu iras, pouf, et là tu vas pouvoir faire des prompts de malade, et créer même ton propre GPT avec toute la base de connaissances que j'ai donnée au mien, et que je te partage. Tu peux mettre jusqu'à 3 vidéos en attente. Tu peux lancer directement, là, clac, relancer une vidéo, pouf, et t'en mets 3 en attente. Tes vidéos en attente, tu les retrouveras ici. Tu cliques là, et tu as la partie Drafts. Alors, là, c'est ce que tu as publié, et là, tu as la partie Draft une fois que tu as généré tes vidéos. Tu vois celles qui sont en attente, et celles que tu as déjà générées. Par exemple, sur celle-ci, tu as le prompt qui était attribué, que tu vas pouvoir retrouver, et juste en bas, tu as écrit « Post ». Si tu fais « Post », ta vidéo va disparaître des drafts et apparaître dans la partie « Publier », comme ici. Et ça, ce qui est bien, à partir du moment où elles sont publiées, tu vas pouvoir remixer la vidéo. Trop bien. Et là, tu changes quelques parties du prompt et il te reprend la même vidéo pour te la remettre un petit peu. Ok, donc là, on a dit, premièrement, on impressionne nos enfants avec leur propre dessin. C'est parti. Ça va se décomposer en quelques étapes hyper simples. Premièrement, pour créer ce petit court-métrage, il va falloir créer l'histoire. Deuxièmement, générer des images. Troisièmement, générer les prompts qui vont servir à faire les vidéos. Et quatrièmement, générer
les vidéos directement. Et une fois que les vidéos sont générées, bah malheureusement, il y a une 5e étape, on en reparle après. Bah faire des vidéos avec une image d'entrée, c'est bien, mais il faut des images. Mais oui. Et qui mieux que ChatGPT ou Nano Banana, bien évidemment, pour générer certaines images. Bien, je te montre un petit peu. Donc là, c'est des images que j'ai générées avec ChatGPT. Donc j'en ai fait un gros paquet. Voilà, pas mal de petites choses. Moi, ce que je vais te montrer, c'est qu'à la base, je suis parti des dessins de mes enfants. Donc, ce sont vraiment leurs dessins. D'accord, je les ai tous ici. C'est vraiment ce que j'ai utilisé pour ChatGPT. Bon, sur l'écran. Du coup, une fois que tu as cliqué dans la bibliothèque, que tu as cliqué sur ton image et tu veux retrouver la conversation facilement, tu as juste à cliquer sur la petite bulle qui se trouve en haut. Ici, et tu arrives sur la discussion concernée. J'ai généré un prompt qui me permet de préserver l'intégralité du dessin de mes enfants, c'est-à-dire préserver les défauts, tout ce qui fait l'originalité du dessin, finalement, sa singularité et la patte de mon fils ou de ma fille. Donc, à partir de là, je lui dis vraiment, tu respectes tout ça. On va voir, générer des images. Tu as vu la première? La première, c'était ça. Et on se retrouve avec ça. Franchement, c'est propre. Donc t'as vu, c'est incroyable. Je lui ai demandé de contextualiser le dessin de mes enfants et à partir de ça, je vais donner un style graphique à mes images que je vais générer à partir de ça. Je vais même pouvoir lui donner des images et leur dire que tu les fusionnes sur le même style graphique et à partir de là, créer mon histoire et avoir la même cohérence globale. Donc bien sûr, pour obtenir une cohérence complète sur l'ensemble des prompts, parce que moi je ne veux pas faire une vidéo de 10 secondes, mais faire une vidéo longue de 3 minutes à peu près, il va falloir que je sois précis pour que Sora respecte le contexte, respecte les musiques et surtout respecte les voix, que ça soit bien en français et que ça soit préservé à peu près le même ton de voix à chaque fois, en sachant qu'il n'y a pas de mémoire, donc il ne peut pas s'en souvenir, il faut tout décrire. On commence à créer l'histoire ensemble finalement, juste avec les images, hein. Je lui ai donné un autre rôle par la suite et on a commencé à concevoir l'histoire et surtout commencer à lui donner une patte, d'accord? Et donc on a choisi un petit peu ce style graphique-là qui a évolué par la suite en quelque chose d'un petit peu plus réaliste, un petit peu plus mieux-tête finalement. Donc une fois que ma banque d'images finalement était prête, comme ici, eh bien j'ai pu commencer à générer des vidéos. Et c'est là que mon GPT intervient. Je vais partager une première photo, je vais lui donner le contexte que je désirais, et c'est parti. Il m'a fait mon prompt. Je vais demander une version anglaise qu'il me sort d'abord pour Sora, parce qu'il faut prompter en anglais, c'est préférable. Bien sûr, les dialogues sont écrits en français. Et par contre, je vais demander toujours une traduction pédagogique, comme ça, moi qui ne suis pas non le meilleur en anglais, bah, ça me permet de mieux comprendre ce qu'il a écrit. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je récupère ça, tac, je vais sur Sora, j'ai plus qu'à cliquer ici, télécharger mon image, coller mon prompt, pouf, et ensuite, j'envoie. Et la génération va se faire tout simplement. Donc là, il n'y a pas trop de mouvement, c'est moi qui ai été très clair là-dessus, c'est des vidéos pour enfants, donc je ne veux pas que ça parte dans tous les sens, que ça aille super vite, etc. Voilà, je voulais qu'il y aille tranquille et c'est tout. Voilà, vidéo pour enfants. Comme tu vas pouvoir le constater, j'ai fait énormément de vidéos, de génération de vidéos. Donc certaines très 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 bien, qui s'accordent hyper bien avec le dessin. Et comme à chaque fois, bah, il y a toujours des ratés. Et les ratés, bah, on recommence, on réitère, on change des petites choses dans le prompt, on travaille ça. Et on y arrive au fur et à mesure à faire de petites choses. Une fois l'entièreté des vidéos générées avec Sora 2, donc il y a du bon, il y a du pas bon, j'ai tout pris, j'ai tout mis dans un même dossier, voilà, qui se trouve ici. Et à partir de là, eh bien, il va y avoir du travail. Rendez-vous sur CapCut. Et donc, une fois arrivé sur mon logiciel de montage CapCut, qui est un logiciel gratuit, bon, ok, il y a des versions payantes, mais il y a des petits glitches qui existent pour faire sauter tout ça et puis l'avoir gratuitement. Si jamais tu insistes et que tu mets en commentaire, dis-moi comment avoir utilisé les fonctionnalités payantes gratuitement de CapCut, je te ferai une vidéo sur ma chaîne NoCode. Promesse. J'ai dû retravailler chacune des vidéos. Et regarde, il y a quand même de la découpe. Je ne sais pas si tu comprends un petit peu comment ça fonctionne, mais tout ce que j'ai rajouté, tous les éléments que tu vois, c'est ce que j'ai rajouté, d'accord, que j'ai modifié, etc. Et donc, toutes les petites vidéos, j'ai dû les redécouper, enlever les petits défauts, etc., cacher avec autre chose, reprendre le son quand la voix n'était pas bonne. Donc, il y a encore du travail humain pour les vidéos longue durée, en tout cas. Et du coup, les enfants, ils en ont pensé quoi de ce résultat? Regarde. Allez, c'est parti. On est dans le pétrin. We move now. Then we make them. Move on.
C'est pas si compliqué que ça de sauver le monde. C'est déjà terminé. On va remettre. Ah. T'as reconnu tes dessins quand même? Ouais, on va remettre. C'est encore plus cool de te dire que c'est toi qui as créé l'histoire. T'as vu, on parle des chasseresses et tout. On va remettre. C'est trop bien. Alors bien sûr, j'ai coupé la vidéo, hein, je n'allais pas tout mettre, ça peut être un peu long pour vous. Voilà, je vous mets des petits passages, des petites réactions avec des... Ouah, on peut remettre. Voilà, ça c'est très très marrant. Mais si vous voulez voir la version intégrale, il n'y a pas de souci, je la mettrai dans mon post sur la communauté qui sort aujourd'hui. Voilà, donc j'ai sorti un post aujourd'hui, tu peux aller voir dans la communauté, la vidéo est présente. Bon, je la mets pas sur ma chaîne YouTube, elle sera en privé parce que ça n'a rien à voir avec les vidéos que je fais d'habitude. C'est plutôt cool, hein, les réactions des petits, en tout cas pour l'instant, ça me va, je suis content. On continue. Voilà, ça c'est ma chaîne pour les enfants. Donc comme vous pouvez le voir, les personnages sont déjà marqués, j'avais créé une identité à chacun des deux personnages hein, qui sont censés représenter respectivement mon fils et ma fille, donc Manolo et Charlie, que vous avez aperçu tout à l'heure dans la vidéo. Et à partir de ces images-là, finalement, de me faire deux choses. Premièrement, j'ai essayé de faire un trailer hyper rapide en 10 secondes, et là le résultat il est incroyable. Et deuxièmement, je lui ai demandé de, voilà, comme la première fois, de faire une vidéo un petit peu plus longue, donc scène par scène, pour voir ce que ça donnerait cette mini-série. Donc là on est de retour sur Sora. Comme je t'ai dit, j'ai demandé de faire un trailer premièrement des petits choux. Voilà. Donc sur l'histoire que je voulais raconter, qui est l'explication de l'intelligence artificielle à partir d'un petit doudou, un petit nounours, comme tu vois ici, qui s'appellerait Lia. Donc je te montre un petit peu les trailers qu'il m'a sortis. Je trouve ça incroyable. La lumière du soleil couchant baignait la chambre de Manolo et Charlie. Papa l'a ramené du travail. Mais pourquoi elle a un écran? Bonsoir, je m'appelle Lia. Donc voici la deuxième version, mais cette fois-ci je l'ai fait en format debout hein, pour TikTok notamment. La lumière du soleil couchant baignait la chambre de Manolo et Charlie. Papa l'a ramené du travail. Mais pourquoi elle a un écran? Bonsoir, je m'appelle Lia. Je sais ce que tu te dis depuis tout à l'heure, à chaque fois le watermark, mais c'est casse-couille. T'inquiète pas, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc ça c'était pour la version trailer. Petite pause auto-promo. Comme je te le disais tout à l'heure, j'ai créé ma communauté, donc la communauté IA et No Code Academy. En cliquant sur le lien dans la description, tu vas pouvoir rejoindre cette communauté gratuite de passionnés de No Code et d'IA, parce qu'on ne fait pas que de l'IA. Et surtout, ce que tu pourras trouver sur la communauté, c'est un classroom. Le classroom ici, tu vas avoir des tonnes de formations que je t'ai fait. Oui, gratos. Oui. Des fois, il faut atteindre un petit niveau pour les récupérer, mais notamment celle que je t'ai fait sur Sora, qui est ici. Tu as l'intégralité de la formation Sora. Tout ça, c'est que de la formation Sora, donc profites-en, je t'ai tout mis, des prompts, des techniques, des méthodologies, des documents complémentaires pour donner à ton GPT, et surtout, comment on retire le watermark. Et donc, pour ma version longue des petits choux, ce que je voulais faire pour refaire cette scène-là, c'est que j'ai dû faire scène par scène. Donc ça, c'était très long, c'était un peu moins bien. J'ai eu des tonnes et des tonnes de résultats. Donc une fois que j'ai réuni toutes mes images, comme tout à l'heure, j'ai dû retourner sur CapCut pour retoucher certaines choses, changer les bruitages, etc. C'était un petit peu fastidieux. Je vais pas faire une redite à chaque fois. Tu iras voir ça sur la communauté, et surtout je ne vais pas retourner sur CapCut alors que tu as très bien compris. Ici on travaille l'intelligence artificielle. Si jamais tu veux que je te fasse un tuto CapCut, t'as bien compris, tu lâches en commentaire CapCut gratuit, CapCut gratuit, et je te fais une vidéo sur la chaîne No Code, ma deuxième chaîne YouTube. Tu la connais? Il ne reste plus qu'une chose, hein. On va prendre leurs jouets et à partir de leurs jouets, on va créer des nouvelles vidéos. Et c'est ce que j'ai fait. Dans la paisible Maison Soleil, une grande fête se prépare. Oh non, il manque le sucre. Vite Lila, aide-moi avec la nappe. Regarde maman, je suis prête pour la En fête. route vers la fête du village, où rires et lumières vont... Et donc on va essayer une petite vidéo ensemble. C'est parti? On le fait ensemble. Je retourne sur ChatGPT et il va falloir qu'on crée notre histoire à partir de cette image. Maintenant qu'on a l'image en question, il va falloir qu'on aille voir mon GPT qui va lui créer une petite histoire. Et tu te doutes bien que ça va pas rentrer pour un prompt. Ça ne passera pas, bien évidemment. En plus, il y a du dialogue, etc. Sérieux, son ami l'a appelé Bit. On en parle ou pas? Pas ouf, pas ouf. Hein. Je sélectionne tout ça. Je vais le filer à mon GPT qui écrit mes prompts. Donc là, je vais lui dire version simple. Donc là, je vais lui expliquer ce que je veux. Je souhaite faire un trailer complet pour une vidéo de 10 secondes. La vidéo doit être ultra dynamique et résumer l'intégralité du texte suivant. Bien sûr, vu que je lui ai dit le texte suivant, je vais devoir ajouter le texte. Donc, je mets les crochets pour que ce soit bien encadré. Hein, c'est un cadre. Des crochets. Tac, et je lui mets l'histoire.
On lui colle le prompt. Oh non, j'ai plus de crédit pour la journée. Et ben c'est pas grave, justement, ça va me permettre de vous montrer un petit peu la technique. Donc, invite friends, tu copies ton code et ensuite tu log out. Tu reviens sur ChatGPT normal, tu fais login, continue with Google. Une fois que je me suis login, je vais retourner sur Sora. Donc Sora Explore. Hein. Et dès que je vais arriver, il va me demander mon code. Je colle le code que j'avais généré auparavant. Donc avec toi tout seul, tu peux te générer les codes à l'infini comme ça et utiliser autant de comptes que tu as d'adresses mail finalement. Donc je recommence, je colle mon prompt, je colle mon image, le résultat s'envoie. Il arrive ici dans les drafts. Donc on va voir dans les drafts. Et ma vidéo, une fois générée, sera ici. On accélère le temps. Ouais, c'est fini. Allez, let's go! D'ailleurs, je te l'ai pas dit, mais juste ici, avec le petit bouton, là, tu peux choisir si tu veux la durée de 15 secondes ou 10 secondes, donc 2 jetons, un seul jeton, et ensuite l'orientation, soit portrait, soit landscape, donc en version YouTube. Comme je te l'ai promis, maintenant, on va parler... Oh, arrête, c'est pénible, laisse-moi parler, je te montre comment retirer le bouton. Donc à partir d'une image sur laquelle je suis passé sur Canva, parce qu'il y a eu beaucoup de travail de ma part quand même, c'est pas une baguette magique. On arrive sur Canva et on va ajouter un cadre. Il faut un cadre suffisamment grand pour éviter que le watermark passe sur la vidéo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coloré le fond, donc j'ai cliqué sur le fond de l'image, l'autre je l'ai mis au milieu, hein, et j'ai mis un fond bleu, ou bien tu peux mettre un fond vert si tu veux. Et ça ne marche pas avec un fond transparent. Si tu mets un fond transparent, le watermark se centralisera sur le centre de l'image. Donc tu mets bien centré, clac, clac, ton image, parce que ça change. Des fois, il est à gauche, des fois, il est à droite. Voilà, ça dépend. Il se fait son petit kiff et surtout, il essaye de te piner quoi qu'il arrive. Donc, à toi de le piner avant. Et je te montre ce que ça donne du coup sur une génération. Quand tu vas être sur CapCut, donc j'arrive sur un projet vide, hein, je fais créer un projet, importer. Je ne veux pas essayer de tourner, c'est gratuit. Moi, je sais comment l'avoir gratos, quoi qu'il arrive. Donc, on met, hop, ici la vidéo sur sa piste. Donc, on l'a importée. Elle est arrivée ici dans les dossiers qu'on a téléchargés. On la prend, on la met sur la piste qui est ici. On clique sur l'image et soit vous l'agrandissez pour ne plus laisser apparaître la bande bleue. Tac. Soit vous pouvez directement cliquer ici, faire rogner, et donc vous l'enlevez. Donc voilà, 2 méthodes extrêmement simples pour retirer le watermark sur Sora. Bon, bien sûr, ça n'efface pas le petit pop qu'il fait de temps en temps, mais c'est tellement léger qu'on n'y fait pas attention. Et je ne peux que te conseiller de payer les droits. Fais attention si tu désires atteindre la monétisation. Tu as vu que je ne l'ai pas fait dans ma vidéo, tout simplement parce que le but c'est pas de cacher l'utilisation de Sora, mais si toi tu veux l'utiliser à des fins commerciales, fais très attention de bien avoir les droits pour ça. Oui, le but c'est que tu les grattes, j'ai bien compris, mais fais gaffe à ton cul. Voilà. J'espère que tu as kiffé, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo, je suis content de vous retrouver aujourd'hui, à vous donner des vrais petits tips. Voilà, t'oublies pas, tu vas sur la communauté, tu as toute une masterclass disponible pour toi, je ne l'ai pas faite pour rien, donc profites-en. Et si tu veux un petit peu de détails sur la communauté, juste ici je te remets une vidéo qui présente justement cette nouvelle communauté. Et juste là, bon je sais pas, je verrai ce que je te mettrai. En tout cas, ça a l'air intéressant, profites-en. Allez, à tout de suite dans la prochaine vidéo, des bisous. Et rejoins la commune surtout, on s'amuse bien, c'est bon, il fait bon vivre sur le bateau.